Le chien n'est pas un chien, c'est une radicalité stellaire qui indique le monde nouveau. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Ce que j'aime avec les tortues, c'est que lorsqu'elles sortent de l'œuf, c'est les reptiles les plus vulnérables de tout l'écosystème qui nous entoure. La plupart des bébés tortues n'arriveront jamais à l'âge adulte. Mais cette vidéo ne parle pas de tortues. Et sous les chamallows, date stellaire du 9 juin 2026, il est 12h05 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Vous me dites si le micro il est trop fort, trop. Vous me dites quoi, voilà. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, parce que vous n'êtes pas sur Discord, je vais vous link. Je vais vous link cette vidéo. Vous la mettez de côté et vous irez la regarder une prochaine fois. Ou alors vous coupez le live et vous allez la voir directement, c'est pas plus mal. Salut Adra, ça va bien et toi? Todo bene. Tant mieux alors. Hop. Alors, je pense que la partie chart va être relativement rapide, sauf si vous voulez qu'on rentre en détail sur un ou deux trucs. Pour l'instant, ça pue. Scénario optimal, flèche bleue, on tient la dynamique haussière au-dessus de ce lot. D'accord? Donc pour valider un régular ou pas, on verra. Drawdown tolérable,
On revient chercher la RLZ de Smooth en espérant qu'il file pas tout et qu'il laisse intact les lots ici, par exemple. Mais bon, voilà. Sinon, SL, hein. Sinon, SL, hein. Donc là, il n'y a aucune raison de se placer. Peut-être se placer ici une fois qu'on aura pris ce bottom, si on prend ce bottom. Pourquoi pas jouer l'interne, le scénario bleu, mais c'est grid. C'est très grid même. Je pense que le mieux, c'est d'attendre le break de slow, essayer de se placer là avec des SL ici, des objectifs là, et un monitoring au cas où on se fait SL derrière. Mais c'est à peu près tout. Si je dézoome, on l'a déjà vu ensemble, donc je sais pas trop quoi vous rajouter. Encore une fois, j'aime pas parler pour parler, donc je vois pas trop ce qu'on a rajouté. Et le spot, c'est toujours pareil, hein. Après, remarque, tu me diras, ce qui est intéressant. Ah oui, on avait dit qu'on ferait, on verrait on irait voir les webs vite fait et le graphe de Froment aussi, qu'il faudra aller voir. Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Bon, on notifiera qu'on n'est plus très loin des zones de buy. « 40% pour aller chercher les averages. Il y a un monde où il y a un intérêt à pas aller filer les... Vous voyez le... Il y a un monde où il n'y a pas d'intérêt à aller filer les listings des ETF, hein, qui sont ici. Donc si c'est le cas, il donnera aucune des zones de rachat, hein. Petite perte de momentum là-dedans. Into la remontada, c'est possible. Mais c'est pas le scénario qu'on va privilégier, bien entendu. On peut aller check le climax de ça, qu'on n'a pas fait du coup. Et on doit aller à 0 si je cale ça. Ouais. Bon, on est à 0. Si je le mets sur une échelle log. Ouais, voilà, c'est mieux. Pas de range. Prise des bottoms 25 000. BTC climax 21-25. Bas de zone de rachat. Donc ça, c'est vraiment le scénario le plus hardcore. Et voilà, hein. Et ah oui, les webs. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. C'est drôle, hein. On n'arrive pas à passer sous les anciennes averages là. Là, c'est l'average du ban, ça, hein, d'accord? Grosso merdo. Grosso merdo, c'est ça, hein. L'average du long ici avec les divergences là à chaque fois qu'ils sont notifiés sur le daily là. L'average du trade, le ban du Discord. On est revenu là. On est pile poil dessus. Et vous voyez, si on prend si on prend les waves, les spider lines là, on oscille dessus, bam, ça casse, ça casse, ça casse, ça casse, ça casse, ça va chercher la dernière web, ça consolide, on n'arrive pas à reprendre les webs, ça casse, techniquement il n'y a rien jusqu'à la prochaine web, hein. Donc là pour l'instant BTC 45 000 sur la web, on sera plutôt vers les 48-49 je pense. On est en train de break le canal de régression log. Peut-être que c'est pour poser bottom, why not? Mais je pense pas. Et si effectivement on finit par pas réintégrer et qu'on finit par break à la baisse, il y aura réajustement des modèles, surtout le stock to flow et ce truc ce canal de régression, on le suivra plus, on l'enlèvera et on le suivra plus. C'est à peu près tout. Je vais regarder vite fait le weekly pour le Bollinger et j'en profite de rester sur ce chart vu que il n'y a pas grand chose dessus. Bad Bollinger, oh intéressant ça. Ok, alors on va de ce pas aller chercher. Eh oui, mais j'ai plus de chart à jour avec ça. Parce que le chart il a bugué. BLX il a bugué. Peut-être qu'il a arrêté de bugger, tu me diras. Non, il bug toujours. C'est chiant, hein.
C'est très très chiant. On va devoir le faire là-dessus. Donc là, je vais enlever tout ça parce que c'était l'explicatif de la dernière fois. Vous n'en avez plus besoin. Hop, hop, hop. On va revenir sur des trucs un temps soit peu. Hop, voilà. Je me tâte à le faire là-dessus. Je pense que je vais le faire là-dessus. Ouais, je pense que je vais le faire là-dessus. Alors, ah bah pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce qu'il y a le MTF qui est allumé. Hop. On est pile poil dessus. On est pile poil sur les breakers. On est pile poil. Hop. On va regarder le daily vite fait. C'est un carnage. Ok. Ceci étant dit, je vais update l'Ishimoku. Voir s'il y a quelque chose à update. K2 qui descend. Hop. K3 bouge pas. K1 qui descend. Hop. K1 qui passe sous Kumo. Et on est bon avec un chart à jour. MTF. Hop. Voili voilou. Ouais, bah ça pue. Hein. C'est pas très très joli. Hein. C'est pas très très joli. 73 sur BTC. Ouais. Ce qui serait intéressant, ce serait qu'on pose un lot de cette manière, donc qu'on ait une paire de momentum et qu'il n'arrive pas à casser les lots, qui redonne de la dynamique haussière. Mais grosso merdo, si je devais, je pense que je peux le regarder là-dessus. Ah, mais je t'emmerde en fait. Je suis parti beaucoup trop loin, excusez-moi. Hop. Beaucoup trop loin. C'est pas ça que je veux, c'est les Bollinger. Hop. Ouais, exactement la même chose. Ouais, c'est littéralement la même chose. Alors, be careful with that. But or not. Attendez, le chat déjà. Salut Boubou. Faudrait complet, c'est Index. Ouais, ou BTC All Time historique. Ouais, je sais. Mais BLX c'était bien parce que je gardais le chart dessus. BLX c'était bien, on avait gardé tout l'update et tout. J'ai la flemme de tout copier, donc c'était bien de garder, de suivre avec le BLX, mais vu qu'il update plus depuis le top, lol, c'est compliqué, il faut refaire des graphes et tout, c'est chiant. Bref, mais bref. Donc, grosso merdo, calmez-vous avec ce que je vais dire. C'est encore une fois, c'est ce principe. En fait, dès que vous me voyez faire des trucs en weekly, c'est des images mentales, hein, d'accord? Il n'y a pas de trade possible, d'accord? Si vous préférez, ici, c'est très compliqué de choper long, d'accord? Alors, ici, on a chopé long. Ici, on était swing et on a chopé long là-dessus, d'accord? Et on s'est payé là, sur la position, ceux qui se rappellent. Bon, personne ne se rappelle, je dis ça, personne ne se rappelle. D'accord? Donc, je dis pas que c'est pas possible. Je dis que c'est très compliqué. De rentrer là, ça va être très compliqué, ok? Donc, peut-être que, actuellement, donc c'est pour faire un parallèle avec ce qui se passe maintenant, hein, peut-être que ici, il y a trop de bordel sur le chart. Je vais vous masquer les dessins, hop, voilà. Peut-être que ici, il y aura moyen de rentrer position, là, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir moyen de rentrer position, ok? On va voir. Moi, ce que je veux vous montrer, là, en fait, il me faudrait des charts tout neufs, là, pour... Ouais, bon, ça va être bien quand même. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que là, tu vois, on vient chercher le contact de le bad Bollinger, ok? Donc, en fait, quand on touche cette bougie, je vais vous le rollback pour que vous compreniez. Quand on touche cette bougie en bad Bollinger, là, on peut replacer les boîtes. Encore une fois, ça sert pas à prendre de position, ça sert à garder un... Alors, attendez, faut que je masque les bougies. Parce que je vois que dalle. Voilà, merci. Hop. Hop, voilà. Hop. On va le mettre en rouge.
et je vais vous réexpliquer. Voilà. Donc là, on peut poser ça, d'accord? Hop. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va évoluer là-dedans, d'accord? Pardon. Hop. Plus on va évoluer, je vais y arriver. Plus on va évoluer là-dedans, plus les probabilités, c'est break à la baisse, d'accord? Plus on évolue là-dedans, plus les probabilités, ça va être de break à la baisse. Plus on évolue dans la boîte verte, plus les probabilités sont de break à la hausse. Ça veut pas dire 100% de réussite, d'accord? C'est pour qu'on comprenne, d'accord? Donc tant qu'il n'y a pas de vrai break, on va ajuster un peu la boîte rouge, hein. Il y en a qui la mettraient ici et je peux comprendre, mais pour l'instant, le Bollinger, il est là, et on va suivre le Bollinger là. D'accord? Donc si le price action évolue là-dedans, il y a plus de chances qu'on break à la baisse. Si le price action évolue là-dedans, il y a plus de chances qu'on break à la hausse, d'accord? Donc c'est un peu comme maintenant, d'accord? C'est ce que ça là, c'est la même configuration que maintenant, ok? En gros. Donc derrière, regardez. Donc là, voilà, on va redonner du momentum ici, voilà. Là, on arrive à lock le low, on peut descendre le Bollinger jusque là pour qu'on comprenne bien que le Bollinger s'arrêtait ici, voilà, hop. Donc tant qu'on évolue dans la boîte rouge, les probas, ça va être break à la baisse. Tant qu'on évolue, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Mais encore une fois, c'est pas. Donc là, on les bouge plus, les boîtes. En théorie, je vous la laisser comme ça parce que ça va vous perturber. Donc, je vais le laisser comme on l'a posé au début, parce que là non plus, on va pas la bouger. Donc, ça va rester comme ça. Ok? S'il y a des patterns bull ici, elles sont légites. S'il y a des patterns bear ici, elles sont légites. Alors que, si on devait définir un range, je définirais ça comme range. Regardez. Là. Si je devais définir un range, je définirais ça comme range. Donc là, vous voyez, on est en bas de range, et là, on est en haut de range. D'accord? Techniquement parlant, en haut de range, on va chercher short. En haut de range, on va chercher à clôturer un long ou ouvrir un short. Bas de range, on va chercher à open un long ou clôturer un short. D'accord? Or, c'est possible d'aller chercher l'inverse. D'accord? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ici, en soi, c'est pas bien de le faire, hein, d'accord? Mais c'est-à-dire que ici, c'est possible de privilégier les setups longues, d'accord? S'il y a setup, s'il n'y a pas setup, il n'y a pas setup. Malgré qu'on soit en haut de range, d'accord? Pourquoi? Parce que le Bollinger a plus d'importance. C'est qu'une histoire de priorité à chaque fois. Donc le Bollinger a plus d'importance que le range. Le range qu'on a défini ici, il est moins important que la contraction du Bollinger ici, d'accord? Voilà. Je vais enlever ça, pour qu'on se perturbe, et vous notifierez que, vous voyez, le milieu de range, c'est le hasard et la chance, pile poil l'intersection des boîtes, bref, voilà, ok? Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça. On va le laisser à l'écran si vous voulez, mais et on pourrait partir du principe, que break le range à la hausse, c'est une sortie à la hausse, et break le range à la baisse, c'est une sortie à la baisse, d'accord? On va rajouter l'accentuation, ok? Sachant aussi que on est en zone de rachat spot depuis ici, d'accord? Donc tout ça, c'est une zone de rachat spot. Au-delà de la spéculation interne, etc., ça reste des niveaux qu'il faut acheter, hein, tout ça, d'accord? Et là, en revanche, c'est pas le cas là où on est aujourd'hui. On n'est pas en train de développer dans des zones de rachat. Ça, c'est la différence. Mais sinon, tout le reste est pareil. On voit pas quand tu dis feed. Ah ouais? Eh oui, c'est vrai. Affirmatif. Ok. Bon, vous avez compris sans le stylo, on est d'accord? Évolution, boîte verte, vous avez compris sans le stylo en vrai. Je pense. Mais il y a le stylo maintenant, don't panique. Salut Zut. C'est bien, tu dis bonjour à chaque fois, ça fait plaisir. Voilà, d'accord? Donc, que se passe-t-il, Madame Persil? Vous voyez, on n'arrive pas à reprendre la boîte rouge. Là, tu vois, c'est une catastrophe, hein, ce qui est en train de se passer. Là, regardez, bougie de momentum, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien ça, d'accord? Ça c'est très très bien. Et pour les gens qui sont placés là, longue, ici, longue, techniquement parlant, il vaudra mieux sortir en suivi de position, en stop que en take, d'accord? Donc, il vaut mieux pas prendre les takes ici et sortir sur des stops, ok? Au final, moi, je finirais par prendre sur un take parce que j'ai trop peur du marché, ok? Mais en théorie, il valait mieux suivre sur des stops. Si on avait tout suivi sur des stops, on aurait ride le trade jusqu'à la TH. Bref, mais avec des si on met pareil en bouteille. Donc on s'en fout de la prise de position longue là, je m'en bats les couilles. C'est pas pour ça que je vous explique ça. Donc vous voyez, là tout de suite maintenant, on a une évolution là-dedans, ok? Et on n'a pas de breaker, ok? On n'arrive pas à reprendre la bougie ni en clôture ni en mèche.
Pour l'instant, il n'y a pas de breaker. Donc, techniquement parlant, les probabilités ici, c'est vraiment d'aller break à la baisse, hein, d'accord? La bougie ici, la grosse bougie de momentum qui ravale là, qui vient recombler tout le dip ici, ça c'est ultra bull, d'accord? Donc gardez en tête ce que je suis en train de dire parce que grosso merdo, c'est ça que c'est ça qu'on veut voir si on a bottom à 60 là, ok? Si le bottom est in, c'est ça qu'on veut voir. On continue. Donc on arrive à reclôturer dans la boîte verte. Clôture de l'ordre est voulu dans la boîte verte, c'est une bonne nouvelle. On va chercher les hauts du Bollinger. Là, on pourrait reset le Bollinger. Vu qu'on a tapé le bas, le haut, on pourrait reset et mettre des nouvelles boîtes. Donc, à la limite, on va le faire pour que vous compreniez. Hop. 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 Voilà, d'accord? Oh, pardon, excusez-moi. Hop, regardez le breaker ici. Je vais enlever les breakers de range, je vais les enlever, ça va vous perturber plus qu'autre chose. D'accord? Donc, voilà. Et là, on remet exactement la même chose. Break à la hausse, break à la baisse. Ok? Et on touche plus les boîtes. D'accord? Il clôture au-dessus, c'est très positif. Il essaye de redonner du momentum. Est-ce qu'il va clôturer au-dessus? Il clôture au-dessus, c'est très positif. Vous notifierez que il n'a pas clôturé au-dessus de la première boîte. D'accord? Mais là, le pullback sur VMC ligne blanche, c'est ultra bull. D'accord? Ça, c'est vraiment bien comme price action. C'est vraiment, vraiment bien. Là, s'il fallait vous taper des flèches de scénario optimal, on continue le momentum à la hausse. Scénario de redonne tolérable, on revient chercher RLZ, hop, et on repart au momentum à la hausse, d'accord? Je suis peut-être un peu abusé sur le drop, mais voilà. Ok, donc ça, c'est si on devait foutre des flèches. Bon, après, je vais vous les enlever parce que ça va trop vous perturber, d'accord? Ah, il n'arrive pas, il réintègre, bam, il dip. Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'invalidation du scénario bleu, on est sur scénario jaune. Donc je vous enlève les flèches, d'accord? Donc le break, il n'a pas réussi à le faire sur le gros Bollinger, il a réussi à le faire sur le petit, mais il ravale directement derrière, d'accord? Là, on revient contact sur le milieu du Bollinger, et on revient contact sur dos théorie. Hop, théorie de dos, d'accord? Donc là, on est sur le milieu de Bollinger, dos théorie, on est repassé en bad range, etc., etc., d'accord? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le doute que vous avez ici, il est drive par un. Il est. Le doute ici, d'accord? Il est. Je vais dire légitimé, mais accentué. Enfin, du moins, il est présent à cause d'une news. D'accord? Là, il est présent. C'est la Silicon Valley Bank qui ferme à ce moment-là. D'accord? Donc, techniquement parlant, la news qui fait dip, elle est bullish fondamentalement pour Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une banque qui fait faillite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, c'est là. On va faire même du maximalisme sur des analyses techniques, quoi. On est là, quoi. Attendez. Ah là 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 là, ce qu'il faut pas faire quand même. Voilà. Pourquoi Bitcoin, ça existe. Voilà. D'accord? Bon. Le chat, pardon. Salut Gigapote. Ouais, bon app à ceux qui bouffent, ouais. D'accord? Donc fondamentalement, des banques qui ferment, des banques qui font faillite, des banques qui sont rachetées par des plus grosses banques, des problèmes sur les banques, c'est boule, d'accord? D'un point de vue fonda, c'est boule, ok? Donc techniquement parlant, là le price action est bear, ok, en interne. Peut-être qu'on va juste corriger ça, peut-être qu'il va donner un ABC avant de continuer à le combat les couilles. D'accord? C'est un peu le buy the dip. Vous avez déjà entendu l'histoire de buy the dip là. En gros, c'est qu'en tendance haussière, les dips sont faits pour être achetés. Ça veut dire que si effectivement on alloque le bottom ici, les dips sont faits pour être achetés parce qu'on va remonter, on va garder la dynamique haussière, d'accord? À condition d'être en dynamique haussière, ce qui n'est pas le cas actuellement, d'accord? Pour l'instant, il est toujours dans le range, hein. Vous avez vu, on a méché au top du range, donc on est vraiment on est toujours dans le range, d'accord? Cela dit, ça va quand même être un buy the dip, d'accord?
On va hit la do théorie, on va pas donner de possibilité de rentrer en RLZ aux gens qui veulent rentrer sur ce move là. La RLZ là, elle sera jamais file. On notifierait encore les confluences, hein, la RLZ, elle est dans la boîte rouge, etc., etc. Bref. Voilà, d'accord? Donc le dip ici, c'est pas la fin du monde, d'accord? Au contraire, c'est une bonne nouvelle, ok? Donc il y a une bonne nouvelle sur Bitcoin, bam, ça drop. Bon, ok, d'accord, on va savoir pourquoi. Là, c'est la panique, Twitter s'enflamme, blablabla, bref. Ok, on retouche le milieu de Bollinger. Donc, on va pouvoir update le Bollinger. En théorie, d'accord? En théorie, là, vous pouvez refoutre votre Bollinger ici, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Pas vraiment, d'accord? Pas vraiment. Vous pouvez garder ce Bollinger là, c'est pas trop changeant. En théorie, vous pouvez, hein. Donc, on va quand même le mettre si vous voulez, pour vous faire plaisir, mais vous allez voir à la fin, ça va être le bordel. Donc, hop, on a le Bollinger ici, et le Bollinger ici. Sachant que plus on vient contact à chaque fois ce genre de truc sans donner de direction franche, d'accord? Donc, on doit break à la hausse. Il vient chercher le Bollinger, il arrive à break à la hausse, il réavale. Sur ce Bollinger là, on doit break à la hausse, il break à la hausse, il ravale. Plus il y a de faux signaux, dans un sens comme dans l'autre, plus il y a de chances que le momentum soit violent, d'accord? Donc là, en soi, si on lâche les 15 000, on va à 12 lignes droites, hein, d'accord? On va aller à 12 en ligne droite, ok? Et je vous dirai la même chose actuellement, sur le chart actuel si on n'arrive pas à tenir. Bref. Donc voilà, là on peut refoutre le Bollinger. Si on refout le Bollinger, on refout les signaux pour que vous compreniez. Hop. Hop, d'accord? Grosso merdo, c'est ça. Pour l'instant, il y a des faux signaux boule, ok? Et aucun signaux bear. D'accord? Le VMC, là, il n'a pas réussi à cross. Vous notifierez, hein, VMC weekly, le plus important. Le VMC weekly, il est toujours baissier, toujours baissier, toujours baissier, toujours baissier. Donc techniquement parlant, c'est possible que là, on continue la price action à la baisse et qu'on vienne chercher en dessous des 15, quelque part vers les 12, comme c'était prévu à la base. Enfin, prévu à la base, comme c'était prévu dans notre scénario baissier, d'accord? Comme c'était anticipé, voilà, on va dire ça comme ça. Comme c'était anticipé. Ok, donc là, on peut refoutre un scénario bleu, mais ça sert à rien que je vous le mette. Sinon, scénario de drawdown tolérable, il peut très bien aller chercher là avant de remonter, c'est pas très grave, d'accord? Regardez derrière, bam! Regardez la bougie. Elle a été ravalée instantanément. Elle a clôturé en dynamique haussière. Donc si je vous mets juste les bougies en clôture, il n'y a pas de dynamique baissière. Régular, continuation. D'accord? Donc le ravalement là, il est overbull. Ok? Ça c'est ultra bullish qu'on vient de faire. D'accord? Derrière, il redonne du momentum, il continue à casser les tops, il vient pas chercher les breakers en Bollinger. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de break. Oh, 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 petite push de momentum, on va voir où est-ce qu'il clôture. Oh, oh, petit push de momentum, et ça clôture. Donc là, il y a un joli break. D'accord? Regardez, là, on n'a pas break, une mèche. D'accord? Sur ce Bollinger là, on a break peine avec une petite bougie et ça ravale derrière. D'accord? Là, on a une énorme bougie qui vient donner une belle clôture. D'accord? Donc on a plus de clôture et une bougie bien plus grande que ça. D'accord? Donc ça, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et là, on redonne la dynamique haussière. D'accord? Donc là, on avait un top, on sort du range. On avait un top, on a un bottom et on arrive à casser un nouveau top. Donc on fait un haut plus haut que le précédent. On repart en dynamique haussière. D'accord? Donc là, on acte la dynamique haussière. Vous notifierez que le VMC est en train de cross. Donc vraiment, cette bougie-là, elle va acter bottom ad vitam aeternam. Hein, d'accord? On ne reviendra jamais sous cette bougie. Et jamais, même maintenant, on ne reviendra pas. Hein. Si vous prenez les zones de rachat aujourd'hui, elles descendent à 25. Donc elles descendent ici. Elles descendent pas là. On n'ira jamais fil ces zones. Jamais. D'accord? Si on le fait, c'est que c'est foutu. Je parle maintenant, d'accord? Hein. Si on revient chercher sous 20 000, on est mal barré. Ok? Donc là, on a le break de notre Bollinger, on est content, etc. etc. Techniquement parlant, le range ici, il n'est pas censé redonner d'entrée, d'accord? Donc, il n'est pas censé redrop sous le bas de range, d'accord? Le mieux, c'est qu'il vienne faire ça ou qu'il continue le momentum à la hausse directement, d'accord? Voilou, ok? Mais là, la bougie de break, elle est effective avec un VMC qui cross, et ça fait plaisir. Et avec une énorme mèche de ravalement, ça fait plaisir aussi. Donc là, on va pouvoir retaper la do théorie, etc., etc. Mais ça sert à rien que je vous le mette, on s'en bat les couilles. Quoique, si vous voulez, je vous le mets. Non, on s'en va les couilles. Ça va vous faire trop de trucs à l'écran. Je vais essayer de faire le moins de trucs possible à l'écran. Et c'est ça qu'on a, d'accord?
Maintenant, je vais remettre le chart à où on est maintenant, juste pour que vous voyez l'évolution du chart, hein, d'accord? Regardez ce qui s'est passé. Donc, bougie de break. Le Bollinger fait office de support, du coup. Ok. On revient chercher milieu du Bollinger. Il faudrait retaper les zones ici. On développe dans la zone. On réintègre. On vient chercher le bas de Bollinger. Il faudrait reposer le Bollinger ici. On développe comme on a développé ici en bas de Bollinger. Bougie de momentum, bougie de momentum, bougie de break, bougie de break. D'accord? Je laisse 2 secondes à l'écran, comme ça, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire pause, etc. Bref. Ok? Donc, gros price action bull. Techniquement parlant, c'est ça qu'on va vouloir. Ok? Techniquement parlant, on est ici, là. On est là. On est là. Si on veut que BTC et lock le bottom à 60 000, on veut le même genre de price action. D'accord? Donc là, je vais revenir à où on est. Je vais vous enlever tout ça. Hop, hop, hop. Non, je suis raté. Voilà. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage pas. Ça dégage. Ça dégage. Ok? Donc nous, on veut ça. Ce qui vient de se passer là. D'accord? Donc maintenant, je vous enlève tout. Je reviens à où on est actuellement. Je passe en daily pour vous masquer le reste des... Ah oui, non, je peux pas. Je vous enlève tout. Ça va être plus simple. Ok? Voilà. On veut le même genre de price action. D'accord? Donc, encore une fois, les probas, c'est vrai qu'à la baisse. Ça, il n'y a pas débat. D'accord? Il y a un monde où il va consolider ici et redonner du momentum haussier. S'il redonne du momentum haussier, normalement, il va se servir de la Do théorie comme support. Donc, peut-être qu'il viendra chercher là et dip sur Do théorie avant de remonter. D'accord? Et ça, c'est vraiment le meilleur scénario. On sera boule. Si on arrive à recross K1, K3, K2, les breakers bear market, on est boule. Ok? Si on arrive à repasser au-dessus de tout ça, on est boule. Exactement comme ici. Si on arrive à repasser au-dessus de tout ça, on va être boule. Donc on repasse au-dessus de tout ça, on est boule, basta, au revoir demain. Ok? Bon, voilà. Ça va être plus ou moins la même chose qu'on va vouloir. Ça, là, je suis en train de vous donner une image mentale pour les boules, ou alors plutôt, disons, pour les gens qui sont persuadés qu'on baisse. D'accord? Si vous êtes beaucoup trop bearish dans votre tête, gardez dans un coin de votre tête ce que je viens de vous dire là. D'accord? Donc on notifiera que tant qu'on reprend pas Kumo, la boîte verte, tant qu'on revient pas dans la boîte verte, donc on reprend pas K1, Kumo, etc. Techniquement parlant, il n'y a aucune raison d'être d'être boule, d'accord? Il n'y a vraiment aucune raison d'être boule. Pour l'instant, le scénario prioritaire, ça reste la flèche rouge sans aucun problème, d'accord? Hop. Voilà. Hop. Hop. Ça, on va le garder à l'écran parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, ok? C'est à peu près tout. Donc on a K1 qui est redescendu un petit peu, K2 qui est redescendu un petit peu, K3 qui n'a pas bougé, Kumo qui ne bougera pas pendant un bon petit moment. Le price action est ultra bearish. Je pense toujours qu'on va drop plus bas, etc. Mais gardez en tête que c'est tout à fait possible qu'il est lock le bottom. S'il est lock le bottom, il y a de fortes chances qu'il fasse plus ou moins le même price action. C'est-à-dire qu'il lock un low ici, il redonne une dynamique haussière, il tient la Do théorie. Donc s'il doit drop, il tient la Do théorie, il redonne la dynamique haussière. Et à partir de là, boule. Il n'y a plus de raison d'être bearish sur ce fucking marché d'enfant de putain. Voilà, ok? Voilà, bah, c'était un très bon résumé de la situation, je trouve. Voilà, en zoomant daily, encore une fois, le premier niveau le plus important, ça va être le VMC, hein, donc il va descendre, hein, mais c'est le VMC là qu'il faut suivre. Et c'est à peu près tout. Si on vient chercher la boîte blanche là, je vais pouvoir sortir la moitié du trade et être en risque free. Voilà, c'est à peu près tout. Si je devais vous taper du noise par rapport au monitoring, là, hop, le noise est assez simple. C'est vrai que je ne voulais pas rajouter, mais le noise en interne, ça va être ça. Excusez-moi. Hop, voilà. Ça, c'est le noise en interne. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est moche. C'est très moche, hein, d'accord? L'eau turtle, même si elle n'est pas en contexte. C'est pas joli, hein, ce qu'on est en train de faire là. Qu'ils se reprennent, hein, tonton. Sinon, on va chier les bulles carrées. Hein. Donc voilà, si j'étais pas placé, ce qui n'est pas le cas vu que je suis placé, si j'étais pas placé, cette boîte là, j'irais la jouer longue.
D'accord? Je prendrai un ladder là, dans la RLZ de ça, avec un stop ici, un objectif ici. Et s'il vient donner ce genre de truc, là on se place avec des objectifs ici. D'accord? Avec des métriques ultra boule en 15, hein, sinon je rentre pas. Ok? Ça, sinon, faut pas rentrer, d'accord? Faut vraiment des métriques ultra boule. Donc elles sont relativement boule actuellement. De toute façon, on n'est pas en zone. Il faut que ici, on ait des métriques ultra boule. Vous notifierez que si on drop de cette façon, il y a de fortes chances qu'on accentue énormément les signaux bullish, hein, d'accord? On va revenir vraiment dans le rouge, on va donner des low turtle, etc., etc. Donc si on a ce genre de truc, oui, il y a moyen de jouer le scénario jaune, qui sera bien entendu un nouveau trade, hein, de ce type, d'accord? Genre ce genre de truc, c'est legit, ok? Voilà, moi c'est pas mon cas. Mon billet, alors encore une fois, hein, mon cœur, ma tête, hein, toujours pareil, hein, ma tête me dit que le trade va sauter, ok? Donc là, je vais... hop, je reviens là. Mon cœur me dit que ma tête me dit que le trade va sauter, mon cœur me dit que le trade est bon. D'accord? Pour l'instant, vous voyez, l'average, la ligne blanche, hein, on nous met bien sous l'eau, hein. Pour l'instant, il y a vraiment... c'est défendu, hein, ça se voit, hein. Donc peut-être que là, on a l'impulsion, le flat into continuation, et c'est ça qui va nous sauver, on va dire ça comme ça, mais qui va valider le directionnel bull. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein, d'accord? Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous n'êtes pas déjà placé, ne vous placez pas, c'est du FOMO. Enfin, faites ce que vous voulez, je m'en branle. Mais pour moi, c'est du FOMO. Nous, on s'est bien placé ici. On s'est placé avant que la prise de l'eau soit effective. Maintenant que la prise de l'eau a été faite, le plus probable, c'est que le trade il saute. Et si je me fais pas SL sur la position, j'aime pas dire le hasard et la chance, mais là pour le coup, il y a une petite chance non négligeable, hein, quand même. Voilà, voilà. D'accord? Bon, là, j'ai fait le tour, je pense. On est à combien de temps de live? 40 minutes, ça va. Ça va. Salut Spiro. Hop. Oh là là. Putain. Ah, les gens, c'est vraiment des merdes, hein, sans déconner, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, prends un ticket. Ah, les gens, c'est vraiment des casse-couilles, hein, sans déconner, hein. Mais bon, bref. Voilà, c'était à peu près tous les avis. Mais mon live, ça continue à s'embrouiller. Mais non, mais j'ai cliqué sans faire exprès, je voulais pas voir le Discord. Mais non, mais sans déconner, il est lunaire le boug. Sans déconner, il est lunaire, quoi. Oui, t'es un... attendez, mais regardez ce qu'il me dit, ce trou du cul. Tu me feras toujours rire avec tes montages à 2 balles, juste parce que je lui screen un truc qu'il a écrit. Donc en fait, le mec écrit un truc, je lui screen, il me fait montage. C'est pas un montage, j'ai juste fait un screen. Donc si t'assumes pas ce que tu dis, il y a un problème, mais c'est pas grave, quoi. Donc le coup du second degré, je comprends pas, il a raison. J'aime pas le second degré. J'emmerde le second degré. Mettez des emojis, en fait. Mettez un kappa quand vous faites du second degré sur Internet. Sinon, on peut pas savoir que vous faites du second degré. Et le coup de «Ah oui, c'est du second degré», c'est un truc de tarlouse, mais bon, c'est pas grave. Gna gna gna, tu fais exprès, bout de phrase justifié, blablabla. C'était quoi qu'il me disait là? Oh, je sais plus pourquoi il m'a embrouillé lui déjà. Tout le monde m'embrouille sur ce Discord de merde. Dès que je dis quelque chose, il y a un mec pour me tomber dessus, quoi. Donc je suis obligé de lui répondre, et après, c'est moi qui passe pour le méchant, parce que je suis en train de chier sur tout le monde. Mais en fait, tout le monde me tombe dessus, con. C'est un délire quand même. Oui, c'est pour le pauvre. Attendez. C'était pas sur les pauvres là. Voilà. Regardez. Ça, je suis censé comprendre que c'est du second degré. Marade. Déjà, je lui dis, il dit un truc où je suis d'accord avec lui. Donc je lui dis, putain, pour une fois qu'on est d'accord, il va neiger demain, tu vois. Donc c'est une blague, c'est une boutade. Et moi, c'est le second degré, il y a un kappa, c'est une blague. Est-ce que tu le prends mal si je te dis, il va neiger pour une fois qu'on est d'accord? Putain, faut vraiment être... À quel niveau de faiblesse vous êtes, en fait, les gens, quand même, quoi. Et lui, il me dit, c'est toi qui casses du pauvre quand on a l'occasion, pas moi.
Donc apparemment, je casse du pauvre, parce que pendant un bon moment, je leur ai mis un gif le matin avec marqué bonjour les pauvres. D'accord? Et apparemment, leur ego a été blessé, tu vois. Mais bon. Donc je suis censé comprendre que là, c'est du second degré, ce qui m'écrit là. Tu casses du pauvre quand t'en as l'occasion, tu nous bassines avec ton égalitarisme sociétal. Ça veut rien dire. Et puis je suis même pas égalitaire. Mais bon. Si moi je suis égalitaire, on y est plus. Hein. Mais bon, bref. Donc les mecs me lisent pas, les mecs savent pas qui je suis, ils continuent à m'inventer des dires. Bref. Tu fais l'apologie du capital quand ça te chante, désolé, mais tu fais penser à du pile ou face. Donc tu me trouves un seul moment où je fais l'éloge du capitalisme, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bizarre quand même de se faire traiter de communiste et en même temps de faire la bougie. Bon bref, je suis censé comprendre que ça c'est du second degré. Ça c'est du second degré pour lui, d'accord? Donc au final, je finis par le ping en lui montrant... Voilà, en lui montrant Anzi, là, qui est une meuf qui arrête pas de faire exactement ça depuis des années, là, d'accord? Salut les pauvres, vous êtes tous des pauvres, bande d'extra pauvres, salut les extra pauvres. Mais elle, ça va. Il a jamais ping, il lui a jamais rien dit, il lui a jamais rentré dedans, rien, il n'y a pas de problème. Elle, c'est du bon second degré, moi, c'est pas du bon second degré, tu vois. Bon, bref, c'est ridicule à souhait, tout ça pour au final botter en touche, quoi. Elle m'en a jamais donné l'occasion, tu sais. Du coup, le second degré, c'est quand ça t'arrive, c'est quand t'as envie, quoi. Moi, si je dis bonjour les pauvres, je casse du pauvre. Elle dit bonjour les pauvres, c'est du second degré. Ah, vous êtes vraiment des merdes, hein, sans déconner. Bon, bref. Je me tais, sinon je vais encore devoir pas pouvoir mettre le replay parce que. Ouais, mais t'es méchant. Putain, sans déconner, quoi. Qu'est-ce qui m'énerve, les gens. Bref. Bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que blablabla? Il arrête pas de me rep, il arrête pas. Il me ping tous les jours, ce fils de. Tu vois ce que je lui ai fait là? Tout ça parce que je l'ai taunt sur un message qu'il a dit il y a 3 ans, tu sais. Bon, bref. Sans déconner, quoi. Désolé pour être pas là pour la prise du trade, mais comment t'avais défini ton SL? Je te dis, c'est pour ça que je vais le définir comme la chance, hein, entre guillemets. Normalement, je vous l'ai dit sur les derniers lives là. Je crois qu'il y a les replays sur les lives que je vous l'ai dit là. C'est qui me dit ça? C'est Enzo. Le stop ici, normalement, il est censé être fil. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le cas. Et si on a réussi à lock le bottom ici, il y a une part de chance non négligeable. Je viens de vous le dire il y a 10 minutes là. D'accord? Parce que le stop ici, le trade qui a été pris ici, encore une fois, hein, le trade qui a été pris ici, il a été pris post-ladder, d'accord? Donc techniquement parlant, si vous aviez joué long, vous aviez joué ça, d'accord? Hop, regardez. Si vous avez joué long, vous avez joué ce ladder, ici, d'accord? C'est une erreur de l'avoir fait, ok? Mais si vous avez joué long, c'est cette zone qui doit être défendue. C'est une erreur de l'avoir joué. Pourquoi? Parce que le price action est trop bearish, il n'y a pas d'ABC, il n'y a rien, il y a pas c'est beaucoup trop impulsif, ça, d'accord? Mais techniquement parlant, c'est cette zone qui doit être défendue, ok? Moi, j'ai eu des signaux d'achat, ok? Qui ont été donnés juste ici, ok? Donc, le ravalement de la mèche, là, pour moi, c'est overbull, et j'ai des signaux de confirmation, et je sais que techniquement, les bulls sont placés là. S'ils sont pas placés là, c'est que l'UT est pas bonne et que je vais me faire défoncer, d'accord? Donc, j'ai pris le trade exactement le même, techniquement, le même risk-reward, c'est-à-dire qu'en open ici, je mets mes stops là, mes objectifs là. Maintenant, je mets jamais mon stop sur la mèche, d'accord? Je mets pas mon stop là. Je mets mon stop un peu plus bas. Des fois, si c'est des prix ronds, je vais chercher 200-300 dollars en dessous, etc., Ça dépend, d'accord? Là, les 60 000, je vais pas mettre mon stop à 60 000, d'accord? C'est complètement con. Je vais pas mettre mon stop à 60 000, d'accord? Donc, je l'ai mis quelques centaines de dollars plus bas, un peu, enfin, quelques tips plus bas. Regarde, on est à 2% plus bas sur le SL, mais c'est le même. Donc techniquement parlant, si on perd le momentum, si on vient chercher la racine du bas, les probas qu'on prenne mon stop, c'est 99%. D'accord? Donc on a cassé le bottom, les probas qu'on prenne mon stop, c'est 99%. Si on prend pas mon stop, oui, il y a une partie chance non négligeable. D'accord? Normalement, je suis censé être SL sur cette position. C'est pour ça aussi, il y a 2 secondes que je viens de vous dire, si vous n'êtes pas déjà placé, ne vous placez pas. Il n'y a aucune raison de se placer ici. Là, il y avait raison de se placer. Là, il n'y a aucune raison de se placer. D'accord? Et d'autant plus que le trade ici, dans tous les cas en monitor contre-tendance, d'accord? Dans tous les cas, je monitor contre-tendance. Donc, je vais avoir ça dans mon monitoring. Tu comprends bien? D'accord? C'est-à-dire que moi, en cherchant long, je vais chercher des scénarios monitoring qui vont dans le sens inverse de mon trade, d'accord? Qui vont aller chercher la baisse. Le but, ça va être de se payer sur le rebond. Maintenant, tu vois, là, je reviens sur ça vite fait.
les premiers objectifs ici, c'est la confluence de plusieurs niveaux. Bref, le premier objectif de sécurisation ici, ça va me donner mon risque de base et ça va me permettre de sortir ma position en break-even, d'accord? C'est-à-dire que là, si la position, peu importe ce qu'il fait, d'accord, là-dedans, je m'en fous de ce qu'il fait. S'il vient pas chercher les stops et qu'il revient chercher ici, la ligne blanche que tu vois là, je vais sortir la moitié du trade pour payer mon stop en break-even. D'accord? Je vais pas grid plus la position. Je vais me payer break-even et après le laisse, je le reste tourner. Donc si on vient là, je TPP, il n'y a pas de SPP, je vais TPP et le reste, je le laisse en stop ici, je le touche pas. D'accord? Parce que pour moi, il y aura que deux possibilités. Soit on a le bottom. D'accord? Et si on a le bottom, ben, je vais essayer de ride le reste de la position jusqu'à la TH, voire plus. Si on n'a pas le bottom, il faut que je me paye. D'accord? Maintenant, c'est pas dit qu'il me laisse l'opportunité de me payer. Hein. Si ça se trouve, excusez-moi. Si ça se trouve, il va juste drop sans aller chercher ma sécurisation et je vais bouffer mon SL. Hein. D'accord? Mais sinon, non, comment j'ai défini le stop ici, c'est du random. Hein. Enfin, du random. C'est pour pas le mettre sur la mèche. Je le mets un peu plus bas. Ok? Donc pour l'instant, le fait que je sois pas sorti de position, je comprends les gens qui disent la chance. En soi, là oui, il y a un facteur chance non négligeable. Ok? Est-ce que ça répond à ta question? Ne voyez pas quand je dessine. Ah si, ça va. Ça répond ou pas à ta question, Enzo? Ça va finir dans un lit tout ça, Kappa. Attends, laisse-moi remonter que je vous lise là. Je suis arrivé un peu en retard. C'est pas grave, t'inquiète, il y aura le replay. Vous aurez les replays et tout va bien. Il y a eu hier le live a bugué. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a là qui ont vu la vidéo de ce matin? Est-ce qu'il y a des gens sur le live là qui ont vu la dernière vidéo de ma chaîne là? Hop. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu celle-là là? Bon, vous êtes que 4 à l'avoir vu, donc bon. J'imagine qu'il n'y en a aucun qui est sur le live. Mais s'il y en a un qui l'a vu... Non, juste le live, ok, bon. Yes, regardez, ok. Qu'est-ce que vous t'en as pensé Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Si je fais des trucs de 10 minutes où je mets que la partie chart, ou vous préférez le replay du live entier? Parce que si je fais des vidéos de 10 minutes, il y a moyen qu'il y ait plus de vues. Mais d'un autre côté, je trouve pas ça bien. Donc je sais pas. Je suis mitigé. C'est la première fois que je fais une vidéo de 10 minutes au final. Parce que là, j'ai relancé ce matin pour vous faire l'update. Alors, en gros, le live de hier, vous l'avez pas. Parce que le live de hier, il a bugué à cause de la connexion internet. Il faut que je fasse un montage. Tout a bugué, c'est la merde. Du coup, j'ai eu la flemme de le faire et je vous ai record ce matin une vidéo pour faire juste l'update du chart en fait. Donc, ça m'a pris 10 minutes. Et ça a permis de rattraper le retard pour ceux qui n'étaient pas sur le live en gros. Deux vidéos pour comparer. Ouais, il faudrait qu'à chaque fois je mette la vidéo normale plus la vidéo. Ouais, mais bon, ça me fait trop de trucs. Enfin, c'est chiant à faire. En vrai, si vous m'auriez répondu, mais vous êtes que 4 à l'avoir vu, donc un qui est là. Enfin bref, si vous m'aviez répondu, si beaucoup de personnes, enfin quelques personnes m'avaient répondu, oui c'est mieux, je me serais pris la tête à le faire, mais en vrai, ça me demande du travail en plus de faire ça et j'ai la flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. Déjà, gérer 2 heures de live par jour avec tout ce que j'ai à faire IRL cet été, c'est compliqué, tu vois. Donc en plus, faire les montages le matin et tout, c'est un carnage. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment. Niveau temps. Le temps m'est compté. Bah, je sais pas comment ils font les gens qui ont un boulot, parce que franchement, malgré tout le temps libre que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, quoi. Salut CryptoFlow. Je fais d'autres cryptos si vous me posez des questions sur d'autres cryptos, ouais. Mais sinon, non. En général, non. En général, je fais trading sur BTC-ETH. C'est très rare que je trade autre chose que BTC-ETH. Ça m'arrive quand même. Et de l'analyse technique sur d'autres cryptos, je le fais que si vous me le demandez. Si vous ne me demandez pas, je le fais pas. Short depuis les 7-7. Bien joué. Et j'ai pas prévu de cut de suite. Voilà, tant que ta pause elle est sécurisée, t'as raison, il n'y a pas de raison de couper la pause. Hein. Mais alors, bon bref, non. Je vais pas parler de Kim parce que si en plus je chie à la gueule de Kim, je vais vraiment m'attirer des problèmes. Une synthèse, c'est plus pratique, j'avoue. Mais ça rentre pas assez dans le détail aussi. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Après, sur les replays, quand il n'y a pas de...
Quand il y a pas le, enfin, quand il y a tout le replay, il y a quand même, je vous mets des chapitres, hein. Donc c'est pareil, hein, je vois. Pour ça, je vous dis, ça me prend du temps quand même, hein, parce que je fais les chapitrages, etc. Donc vous avez quand même le sommaire là, si vous voulez aller voir juste la partie qui vous intéresse, quoi, en gros. Donc bon. En vrai, je pense que je vais pas changer, je vais pas faire des vidéos de 10 minutes, parce qu'on va se taper beaucoup trop de débiles après. Parce que plus les vidéos sont courtes, plus tu fais des vues, mais plus t'as des débiles. Qui s'y m'a répondu? Ouais, d'accord. Bonjour les pauvres. Vous êtes vraiment des tarlouses. Alors, désolé, hein, je réponds. Je sais que je devrais pas répondre. J'arrive pas à pas répondre. J'y arrive pas. C'est comme une drogue en fait. Je suis obligé de répondre. J'arrive pas à ignorer les débiles. J'y arrive pas. Ah bah putain, il a répondu, MDR. J'avais pas vu. MDR, j'avais pas vu ta réponse. Allez, putain de chat limité de merde. Bref. Ah, mais il a dit vodka parce que vodka russe et russe égale rouge. Putain, le mec, il va chercher loin son truc là. Il a juste dit vodka parce que la vodka c'est un truc de russe et les russes c'est des communistes. Mais c'est génial con. Ah là là. Balance quelques shorts de moments forts, ça. Ouais, mais pareil, en fait, le problème, c'est que regarde, plus je fais du contenu court, plus je vais prendre des débiles. Si je fais des vidéos de 10 minutes, je vais prendre des débiles. Si je fais des shorts, en fait, si je fais des shorts, je vais prendre des mecs qui regardent des shorts sur YouTube. Et en fait, c'est la fin de race, en fait. C'est les fins de race. C'est les gens qui vont scroll les shorts, en fait. Je vais prendre la communauté TikTok. Non, au secours, je veux pas la communauté TikTok. Les gens qui regardent des shorts, c'est des mecs qui ont un temps d'attention équivalent à 1 minute en fait. Je veux pas les prendre je veux pas qu'ils viennent en fait. Restez chez vous. Restez chez vous. Mais oui, oui, je sais bien que ça marche de ouf. Les shorts, c'est ce qui marche le plus. Relation de cause à effet parce que les gens ont le temps d'attention d'une huître, j'en sais rien, tu vois. Mais non, non, je le ferai pas les shorts. Mais par contre, oui, très bon tips. H4 Borny. Putain, tu pouvais pas t'appeler Spontex. Pourquoi vous changez de pseudo selon vos trucs aussi? C'est trop compliqué. Mais en vrai, t'as raison, mais je le ferai pas. Donc ouais, les 2 vidéos pour comparer. On va faire, je préfère les longs. Ouais, ouais, non, mais ouais, voilà, par souci de facilité, je ferai pas les vidéos courtes. Flemme. Donc voilà, je vous rattrape, hein, parce que je vois que j'en ai raté plein des trucs là. CapCut le fait automatiquement, tu dès la vidéo, il détecte les moments forts, tu look du puff et tu postes. Ouais. Putain, les mecs font ça automatiquement en plus. Ouais, c'est possible, hein. En vrai, non, parce que je viens de te donner la raison, mais je confirme ce que tu dis. Si vous faites du contenu sur YouTube, il vaut mieux faire des shorts si votre but c'est de faire des vues. Mon but c'est pas de faire des vues. Donc je m'en branle. Mais en vrai, t'as raison. Solana, si tu veux, je te mets un chart, mais ça va pas te plaire. Le chart, il va pas te plaire. Ah bah voilà, vous m'avez demandé Sol. Tatata. Ouais, Merle, on est quasiment revenu bottom, hein.
Je sais pas s'il y en a qui étaient sur le... Ah, on est revenu hein, chercher les lots. Hein. Non, on n'est pas revenu chercher les lots. Ce serait dingue qu'on soit pas venu. Ouais, si on est venu chercher les lots. C'est pour ça qu'il faut se payer les mecs. Hein. C'est dommage. Moi, je l'ai raté, celui-là, il était magnifique. Hein. Il était magnifique. Hein. Regardez le air de malade qu'on aurait pu se taper, quoi. Donc, je vais pas... Target bottom to top, mais si on avait 38,2, on serait sorti ici 52% sur la pause. 52% sur du spot, on était levier 6 dessus. Bref, et on est monté jusqu'à 113. Donc dans tous les cas, vous pouviez exit liquidité x2 hein, si vous étiez spot là-dessus. Hein. Donc on se paye tout le temps, hein. Ça fait ticker gratuit. Quand je vous dis que j'ai pas d'argent sur les alts, c'est ce genre de config, tu vois. Par exemple, là, on fait x2 sur une position, je sors la moitié, le reste est gratuit, d'accord? Grosso modo, ça faut comprendre. Si j'achète un merle ici, c'est une connerie, mais et que je revends 0,5 merle ici, les 0,5 que j'ai m'ont rien coûté. D'accord? Et la plupart des alts que j'ai, c'est ça. Hein. Donc en tout, j'ai une trentaine d'alts, mais je vous dis, c'est vraiment des moonbags de merde qu'on s'en bat les couilles. Mais tout est payé x2. Hein. Quand je prends sur du swing ou sur du spot des altcoins, c'est toujours payé à x2. Toujours, 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 toujours. Il n'y a pas d'exception. La seule exception, c'est Dante. Et là, bon, bah voilà, private joke avec les anciens, vous avez vu comment ça s'est mal passé, quoi. Bref. Mais voilà, non, sinon, Solana, c'est la fractale d'LTC que je défends depuis le top, hein, et pour l'instant, c'est pixel. On va pas faire plus pixel que ça. Le dernier trade qu'on avait pris là-dessus, c'était 16K, pardon, 16 $, on a coupé à 269. Derrière, on avait vu le ABC short ici. Prise de position 247 en short, et depuis, c'est suivi de position. Il n'y a aucune raison d'aller long, etc., etc. Je suis très baissier sur les alts. Hein. Et de toute façon, il n'y aura pas de remontée tant qu'il n'y a pas de BTC en price discover. Donc. Ton coin d'amour. Ah ouais, bah là, du coup, la TA va pas te plaire. Ouais. Instructor, je connais pas. Du coup, me voilà MDR. C'est bien Spiro, tes potes, ils sont cool. C'est genre. Pourtant que tu fais l'année, ça fait 8 ans que je suis 2017. Je commençais en novembre 2017 la crypto. Je fais du contenu sur Twitch depuis 2018. Et aujourd'hui, c'est ma seule activité professionnelle, mais non, je vis pas de ça parce que c'est compliqué. Enfin, j'ai un cas particulier. Je suis en off-grid. Je vis en autosuffisance, donc en gros, non, je vis pas du trading, mais c'est ma seule activité pro. MP Discord, tu parles? Attends, je regarderai après. Condamnement, dans le sens où je l'avais pris à 8 dollars quand tous mes potes me traitaient de con. Ouais, bah les gens, voilà. Ouais, Solana, long débat. Hein. Non, mais c'est Solana, long débat. Hein. Moi, j'ai pris du spot sur Solana ici. À peu près, quelque part là-dedans. Ouais, quelque part là-dedans. J'ai repris du perp sur Solana ici. Ici, il me semble. Et j'ai cut la position là. Mais d'ailleurs, elle est plus sur le screen là, mais on l'avait mis. Mais ouais, non, fondamentalement, je suis baissier là-dessus. Enfin, c'est pas que je suis fondamentalement baissier, c'est que j'aimerais bien que ça aille à 0 vu que c'est de la merde. Parce que c'est le cancer, ce Solana, hein, c'est ce qui a permis le. Encore une fois, le. On va revenir vite fait dessus, mais. Parce que j'ai pas toujours raison, hein. Donc, je vais vous montrer que des fois je me trompe. Putain, mais à force de vous delete les charts pour vous montrer des trucs, voilà. J'avais oublié ça. Mais je l'enlève. C'est très drôle.
C'est très drôle. Légende, légende, c'est vraiment un top signal de légende, hein, quand même. Je vais l'enlever. Hop, vite fait, juste pour qu'on conscientise BTC. Moi, j'ai commencé BTC ici, là, d'accord? 6600 au premier achat sur BTC. À l'époque, Dogecoin, c'était le seul shitcoin, en fait. Ça n'existait pas le terme shitcoin, en fait, d'accord? Et ma take, on va dire ça comme ça, pour utiliser un mot jeune, ma take, c'est que, c'est que ça va à 0 Dodge, et que c'est une blague, en fait, parce que c'est une blague, en fait, juste, faut quand même réaliser 2 secondes. Et c'est tout, quoi. C'est une blague et ça va s'arrêter là. Et au revoir à demain. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, tellement pas du tout qu'aujourd'hui, on a carrément une catégorie qui s'appelle les meme coins. D'accord? Parce que littéralement, les jetons blagues. D'accord? On a carrément un univers autour de la shitconnerie, quoi. D'accord? Des blagues, en fait. C'est littéralement de la merde. Hein, d'accord? Il n'y a aucune plus-value. Enfin, c'est de la merde. Il y a des gens qui défendent bec et ongles, etc. etc. Donc. Moi qui pensais que le marché allait maturer, les gens sont devenus de plus en plus cons, d'accord? Il n'y a pas eu il n'y a pas eu malheureusement de réveil de la population, on va dire ça comme ça. Au contraire même. Et dans la partie, voilà pourquoi je suis aussi un peu un hater de Solana, hein, c'est que Solana, ça permet l'écosystème de toutes ces merdes là. Alors, on attend que ça charge, mais ça veut pas charger. Quand tu veux, camarade. Là, c'est la partie notion. Donc ça, si vous l'avez à l'article gratuitement, vous pouvez aller tout consulter gratuitement. Si vous descendez sur l'article sur les altcoins, donc je vous invite à tout lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Là, on a les screens des supplies, d'accord? Donc en gros, ce que vous voyez là, c'est l'évolution des coins en fait, d'accord? Donc en fait, moi j'ai commencé la crypto ici, d'accord? Donc il n'y a rien là, d'accord? Pardon, j'ai commencé ici. D'accord? Ici, il n'y a rien, d'accord? Il n'y a rien, il y a rien comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, vous voyez qu'à partir de là, on a une énorme envolée en fait. Et l'énorme envolée, tout ce qui est jaune là, en fait, c'est Solana, d'accord? C'est les tickers basés sur Solana. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Solana représente les trois quarts du marché en fait, d'accord? En termes de quantité de jetons, ok? Donc que vous compreniez, quand j'ai commencé, il y avait 1500 tickers, 1500, d'accord? 1500, 15 000, je sais plus. 1500 ou 15 000, on s'en branle. D'accord? Aujourd'hui, il y en a 70 millions. Donc, c'est même plus parce que regardez, quand je vous ai posté le truc, 40 millions de tokens, quand je vous ai posté le truc en février 2025. D'accord? Aujourd'hui, si on va chercher la query elle est là, hein, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le site directement. Si vous allez chercher la query pour savoir combien il y a de tickers aujourd'hui sur le marché, aujourd'hui, il y a En fait, aujourd'hui, il y a 45 millions juste chez Solana. Aujourd'hui, il y a 81 millions de tickers. 80 millions de tickers. Donc, c'est un marché de dégénéré. Donc, la fameuse bulle Internet, je sais pas quoi, si ça se trouve, la bulle des cryptos, c'est ça. D'accord? On est en pleine bulle. OK? Et une fois que la bulle est pète, qu'est-ce qui se passe? Il se passe sideway partout, tout va à zéro. Il ne reste que c'est du darwinisme digital. Hein. Il ne reste que les projets qui apportent une réelle plus-value. En fait, c'est simple, sur 90 millions de tickers, 80 millions, pardon, sur 80 millions de tickers, il y a un ticker qui est légit, c'est Bitcoin. Le reste, c'est de la merde. Voilà. Ok? Tout le reste a zéro proposition de valeur. Oui, je mets ETH dans le lot. Tout est à chier. Mais vous avez le droit d'avoir des ETH. Hein. Je suis un petit peu maximaliste, un petit peu. Je suis un peu toxique, un petit peu. Un petit peu. T'as fait la demande sur Discord? Je vais te répondre tout à l'heure. Ouais, je te réponds tout à l'heure. J'accepte tout le monde, hein. Juste, tu n'auras que la partie gratuite. Hein. Vous aurez accès à ça. Hein. Si vous êtes sur Discord gratuitement, vous avez accès à la partie non membre. Là, tout le reste, alors ça non, personne n'a accès, mais tout le reste est pas accessible gratuitement. Accessible sur paiement unique avec l'accès au Discord à vie plus le PDF.
pour la modique somme de 835 TRX, ce qui donne à peu près 200 euros. Alors, on remonte. Non, ça c'est lu. Je n'ai pas compris quand tu as répondu si tu vivais de ça ou pas, ça a coupé my bad. Je disais que c'est ma seule activité professionnelle, mais non, je vis pas de ça. Parce que je suis un cas très particulier, d'accord? Je vis en autosuffisance, donc mon but c'est mon but c'est de répondre par mes propres moyens voilà, au premier étage de la pyramide de Maslow. Donc j'ai très peu de dépenses, d'accord? J'ai très peu de dépenses. Parce que vivre du trading, ça veut rien dire en soi. Ça veut rien dire. Parce que déjà, vivre, ça veut rien dire en fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens avec 1000 euros, ils sont contents, ils arrivent à vivre. Il y a des gens avec 10 000 euros, ils sont pas contents, il en faut plus, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué à répondre à cette question. Donc objectivement, pour te répondre à la question, c'est ma seule activité professionnelle, mais c'est tout. Ça, non, je vis pas de ça. Euh, C'est le terme qui est noté dans le white paper. Dogecoin, c'est le premier meme coin. Oui, oui, non, mais c'est pas genre. Oui, non, non, mais c'est pas le truc de. C'est le premier meme coin. Pour moi, c'était le seul. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, il y avait pas ce terme meme coin en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait un meme coin. Ouais, il y avait Dodge. Et c'était un meme. Voilà. Mais jamais, à l'époque, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, jamais j'aurais cru qu'il y aurait eu carrément une catégorie meme coin. Tu comprends ce que je veux dire? Je pensais pas qu'on allait faire tous les animaux du monde en jetons. Moi, je pensais pas qu'il y aurait les planètes aussi. Tu sais, il y a eu ça en 2021, là, les planètes. Il y avait le token de la Terre, le token de Mars, là, je sais plus comment ils les avaient appelés. Bref. Mais il y a eu tout, on a eu tous les animaux, on a eu Peanut l'écureuil, on a eu que des merdes en fait. Donc non, honnêtement, là voilà, j'aurais jamais. Tu m'aurais dit, il va y avoir des millions de shitcoins dans quelques années, je t'aurais dit, bah non. Réfléchis 2 minutes. Et en fait, bah t'aurais eu raison, parce que les gens sont fous, qu'est-ce que je te dis en fait. Avec la jeunesse des jeunes, ça va pas. Mais oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, voilà, et c'est pas. Bon, après, là, long débat, on part sur de la philo presque, mais c'est un peu comme le. Tu vois, il y a beaucoup de jeux de téléphone ou quoi, où tu sais, tu montes des restaurants, où tu vends des trucs à la con, là, des genres de clickers. Et en fait, c'est genre, tu vends des burgers. Je dis un truc à la con, mais tu vends des burgers et en fait, c'est crescendo. Donc au début, tu les vends en dollars et à la fin, tu les vends en exponentiel, tu sais. Ça vaut 1 AB, tellement ça vaut des millions, des millions et des millions, alors que tu vends que des burgers. Je pense que ça, déjà, psychologiquement, ça casse le cerveau des gens. Le fait qu'il y ait de l'argent numérique, là, le fait qu'il y ait, je sais pas, là, je sais pas c'est quoi les noms, mais sur tous les jeux vidéo, il y a des monnaies sur les jeux vidéo. T'achètes de l'argent, League of Legends par exemple, t'achètes des Riot points, des points Rio, et tu vas les dépenser avec. Donc en fait, t'achètes 20 euros, 1500 points, tu vois. Donc en fait, les gens, ils ont déjà perdu la notion de l'argent en fait. Déjà qu'elle était pas fifou, elle est complètement perdue. Mais je pense que justement, c'est pour faire accepter aux gens le passage à l'étalon BTC. C'est-à-dire que quand vous paierez en Satoshi, parce que vous paierez en Satoshi en fait, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que vous allez payer en Satoshi. Donc vous aurez c'est comme l'euro-franc. Le passage euro-franc, vous avez divisé votre pouvoir d'achat par 7 du jour au lendemain. Ok, alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur 10 ans, mais du jour au lendemain, vous avez divisé votre pouvoir d'achat par 7. Je pense qu'avec Bitcoin, ça va être pareil. Mais ça va être pareil en plus puissant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Là, par exemple, c'est ce qu'on disait. Par exemple, si 1 euro, ça vaut 1 Satoshi, ça veut dire que Bitcoin vaut 100 millions de dollars. Est-ce que c'est possible? Oui. La question, c'est qu'est-ce que tu feras avec 100 millions? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est un peu, il y a beaucoup de bitcoiners qui répondent à ça. Qu'est-ce qu'on fera quand Bitcoin coûtera 1 million? Avec un Bitcoin, bah, tu pourras t'acheter une baguette de pain. Voilà, c'est bien, on est content. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, quoi. Donc en gros, c'est pour préserver votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec un Bitcoin, tu feras la même chose que tu fais aujourd'hui dans 20 ans. Sauf que ça coûtera 20 fois plus cher. C'est un peu ça l'idée. Bref. Oh, salut Polked, ça fait un moment. Tu fous quoi toujours en France? Bah, j'aime mon pays. Je suis patriote, moi, monsieur. Pourquoi tu veux que je parte? J'habite dans le plus beau pays du monde. Pourquoi tu veux que je parte? Parce que je suis patriote nationaliste. C'est pour ça que je pars pas. Je suis pas un patriote de YouTube. Je suis un vrai patriote.
Donc ça c'est lu, ça c'est lu. Et salut Podcast au passage, hein, ça fait un bail que t'étais pas passé, il me semble. Maintenant, il profitera certainement de cette aura face au shit. Ouais, peut-être, peut-être. En tout cas, j'ai jamais détenu du Dodge et j'en détendrai jamais, tu vois. Détiendrai jamais, mais. Ouais, les gens sont de plus en plus cons, ouais. Booty Work. Non, j'ai pas envie de perdre. J'ai déjà pas beaucoup de foi en l'humanité. Je vais éviter de cliquer sur tes trucs. Euh, Bref, attendez, je vais vous enlever ce chart parce que je vais faire un AVC à tous les gens qui vont débarquer et qui vont voir ça. Voilà, hein, c'était à peu près tous les amis, hein, il est 13h15. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un truc? Si vous voulez pas qu'on parle d'un truc, je vous propose, si vous avez rien à dire là, enfin, il n'y a plus de questions ou quoi, je vous propose un hors-sujet. Par contre, ce sera un hors-sujet exclusif live, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le replay. Je vais cut le replay maintenant et on regarde un truc hors-sujet ensemble. Pourquoi il n'y aura pas le replay? Parce que c'est France TV et qu'il y a de très fortes chances que je me fasse striker la vidéo sur YouTube. Du coup, je préfère pas essayer. On va juste le regarder en live. Point d'exclamation Notion pour la partie 100% gratuite, que normalement vous connaissez tous maintenant puisque vous êtes des viewers assidus et de qualité. Point d'exclamation Discord pour la partie payante. YouTube pour les replays, etc. etc. Go leur sujet MDR, ouais, bah ouais, on va partir sur ça, hein. Je cut le replay ici, au revoir YouTube.